Je regrette d'avoir quitté mon mari parce qu'il était trop gentil et ennuyant. Aujourd'hui, il est heureux et s'est remarié, mais je suis tellement jalouse. Au début de la trentaine, j'ai divorcé avec mon mari, nous n'avions pas de problème majeur, notre relation s'est simplement détériorée après la naissance de notre enfant. J'étais une mère au foyer et je voulais qu'il s'occupe davantage des tâches ménagères et de la garde des enfants alors qu'il travaillait déjà à temps plein. Il m'aidait lorsque je le lui demandais, mais j'ai commencé à lui en demander davantage, et je l'ai épuisé. J'avais l'habitude de le manipuler, je m'en servais comme d'un avantage pour obtenir ce que je voulais, et ça m'amusait énormément. Il a fini par en avoir assez, j'ai commencé à le menacer de divorcer, mais il m'a dit qu'il savait que les enfants nous stressaient et qu'il aimerait seulement que ça marche entre nous. Donc, quand j'ai eu 30 ans, je me suis dit qu'il était trop ennuyeux pour une femme aussi attirante que moi parce que j'étais encore très belle pour mon âge, j'ai pensé que je pouvais trouver mieux que lui, alors je l'ai quitté. Aujourd'hui, j'ai 41 ans et je suis toujours célibataire, mon ex-mari a 40 ans et il y a un an, il s'est remarié avec une femme de 31 ans qui est incroyablement belle, ils ont eu leur fille il y a 3 ans, il a acheté une nouvelle maison, et je ne vais pas mentir, ça me rend jalouse, elle a pris mon mari, elle a pris mon enfant, elle a pris ma vie qui était autrefois la mienne, et tout ce que j'ai. J'ai 41 ans, j'ai pris 10 kilos, j'ai des rides, je suis seule et malheureuse, j'ai eu quelques relations à court terme après le divorce, mais elles n'ont jamais fonctionné. Les hommes ne veulent tout simplement pas d'une vieille femme comme moi avec un enfant, et j'ai remarqué que les hommes avec des enfants ont beaucoup plus de facilité à sortir avec des femmes plus jeunes. Pour les rares filles qui vont passer sur cette vidéo, venez, s'il vous plaît, venez, on fait une petite réunion, un petit rassemblement, parce qu'il est grand temps qu'on se mette d'accord sur quelque chose. Il est grand temps qu'on se mette d'accord sur le fait que nous sommes folles. Non, c'est la seule explication que je trouve face à ce style de comportement. Parce que là, je suis face à des cas sur internet, des témoignages vraiment qui me sidèrent. L'histoire que j'ai mise en début de vidéo, vraiment, je ne sais pas si elle est vraie. J'entends souvent dire que ce sont des témoignages qui sont pris sur des plateformes comme Reddit. Et c'est devenu un style de contenu assez viral sur la toile. Mais bon, vu que cette histoire n'est pas très loufoque, elle semble logique. C'est des scénarios qui peuvent arriver dans la vie. Donc, si cette histoire, elle est véridique, c'est la définition même de ce qu'on appelle, bon, pas le karma, mais je dirais le retour de flamme. Une jeune femme qui dans sa vie, tout va bien. Après l'accouchement, elle stresse, elle ne se sent plus autant, comment dire, autant aidée et accompagnée par son mari, qui lui pourtant était prêt à faire des concessions, à faire des améliorations, mais elle a pris la décision sur un coup de tête, j'imagine, de les quitter parce qu'elle estimait que début trentaine, elle avait encore le temps de repartir sur le marché et de trouver un bon parti. Mais quelle a donc été sa désillusion? 10 ans plus tard précisément, elle n'a pas trouvé de partenaire, elle a eu des relations légères mais rien de sérieux. Mais de l'autre côté, du côté de son ex-mari, il a refait sa vie non seulement avec une femme plus jeune que lui, une femme qui avait actuellement son âge d'il y a 10 ans. Ça veut dire que là maintenant il a 40 ans et la femme, elle a 30 ans. Elle est jeune, elle est belle, ils ont eu un enfant, il a refait sa vie quoi. Il a refait sa vie et il est heureux parce que probablement il est tombé sur une bonne femme, sur une femme qui ne s'est pas laissée télécommander en fait, qui ne s'est pas laissée téléguider par ses émotions on va dire. Et c'est souvent ça le problème. Les femmes pensent que le monde les attend, que le monde leur appartient, que peu importe la décision qu'elles prendront, elles trouveront toujours une alternative, une solution facile et rapide qui l'attendra. C'est-à-dire, elle s'est dit, je vais quitter mon mari, mais je vais tomber sur un beau gosse, célibataire, millionnaire, je ne sais pas trop, qui aura du temps à m'accorder tous les jours. Mais, madame, ce scénario, ça n'existe pas. À aucun moment, ce scénario, il est réel. Il faudra à un moment donné avoir la tête sur les épaules, voir la réalité en face. Je ne sais pas dans quoi elle s'est crue, peut-être dans un Disney ou alors dans un telenovelas. Beaucoup de femmes, bon, je ne généralise pas, mais il y a vraiment une croissance de femmes, une avalanche de femmes qui ne vivent pas dans la réalité. Parce qu'on leur a fait croire qu'elles sont exceptionnelles, que tout le monde se jettera à leurs pieds parce qu'elles sont des femmes. Et je suis même sûre que cette femme-là, elle aurait aimé que son ex-mari la supplie davantage, qu'il pleure à genoux en disant qu'elle ne pourra plus jamais trouver une femme comme elle, qu'elle est irremplaçable, etc. Ça l'aurait bien fait marrer. Elle se serait sentie valorisée, je ne sais pas. Elle aurait pris des galons, comme on dit souvent. Mais j'imagine qu'il a certainement vu que sa manière de penser n'était pas logique. Je pense qu'il a vu et qu'il a compris que ça ne servait à rien de supplier pour quelqu'un qui avait déjà pris sa décision. Donc tout ce qu'il a eu à faire, c'est juste de supporter cette étape-là et de passer à autre chose. Et maintenant, dans le reste, dans la suite de la vidéo, elle se plaint de voir son homme réussir, de le voir se recaser, d'être heureux, d'avoir un enfant et j'en passe. Bref, toutes les choses qu'elle n'a pas pu avoir. Seulement, elle aurait pu les avoir si elle était restée avec lui et si elle avait fait des compromis. Elle le dit bien dans la vidéo qu'elle est une femme au foyer, mais elle attend de son homme qu'il fasse davantage les tâches ménagères. Il faut souvent réfléchir et peser le pour ou le contre avant d'ouvrir sa bouche pour se plaindre de certaines choses, vraiment. Ton homme travaille, toi tu es à la maison, mais tu aimerais qu'il fasse les tâches de la maison également. Mais madame, réveillez-vous. Je ne sais pas où vous vous êtes cru, je ne sais pas ce que vous vous êtes dit que le mariage, la vie de couple c'était, mais réveillez-vous. Ça me rappelle une autre vidéo d'ailleurs, une dame je crois. Je pense que c'était encore une sorte de témoignage. Je ne sais pas si je pourrais retrouver la vidéo, mais en tout cas je mettrai l'extrait si je la retrouve. Suis-je mauvaise pour avoir dit à la collègue de mon mari
d'arrêter de le dorloter en lui apportant son déjeuner. Je reconnais que mon mari a un travail physiquement intensif et qu'il travaille de très longues heures, généralement 60 à 65 heures par semaine dans les semaines creuses. Ah ouais, c'est... Et j'apprécie le fait qu'il travaille dur pour que je puisse être à la maison pour nos enfants après l'école et pendant leur congé. Wow. Ceci étant dit, venons-en au problème. Il dit qu'il a rarement le temps ou l'énergie de préparer son propre déjeuner pour la journée. Souvent, il s'endort après être rentré à la maison, avoir fait le reste du ménage et passer du temps avec les enfants. Ok. Le matin, il s'occupe des chiens et de quelques petites tâches ménagères avant d'aller travailler. Il me demandait de l'aider à préparer son déjeuner et je le faisais parfois. Mais sinon, je lui disais qu'il devait mieux gérer son temps en faisant plusieurs choses à la fois ou en se réveillant plus tôt parce qu'il était un adulte et qu'il peut le préparer son propre déjeuner. J'ai remarqué que depuis quelques mois, il n'emporte pas toujours son sac avec lui où il y a son déjeuner. L'autre jour, je me suis demandé combien il dépensait chaque semaine pour ce repas au restaurant. En vérifiant notre compte, j'ai vu que chaque semaine, il retirait ou transférait 45 €, mais qu'il n'y avait pas de frais de restaurant. Compte tenu des prix actuels, je lui ai demandé où il mangeait, car j'aimerais bien savoir ce qu'il avait acheté. Bien sûr. C'est alors qu'il m'a dit qu'il mangeait nulle part, que lui et quelques-uns de ses collègues donnaient de l'argent à un autre collègue et que sa femme préparait des déjeuners pour tous ceux qui participaient ou déposaient de la nourriture. Je lui ai dit qu'elle n'était pas leur servante et qu'il devait arrêter. Je lui ai dit qu'elle ne faisait que de dorloter mon mari et les autres et qu'ils étaient des adultes. Nous nous sommes disputés à ce sujet et n'avions toujours pas résolu le problème lorsqu'il est parti travailler hier matin. Hier après-midi, j'ai déposé mes enfants chez mes parents et je leur en ai parlé. Les deux m'ont dit que la solution la plus simple serait de le faire moi-même ou de le laisser payer la femme. Ouais. Alors, est-ce que j'ai été mauvaise ou pas de dire ça à sa femme? Mais madame, votre mari fait du 65 heures de travail par semaine. D'où tu crois que ce qu'il fait déjà là, ça lui revient comme tâche? Ok, encore, je ne sais pas trop pour le chien. Peut-être c'est le mec qui a plus d'affinité avec le chien, je ne sais pas trop. Mais lui demander de faire des tâches ménagères avant de sortir le matin, c'est-à-dire quoi? Faire la vaisselle, peut-être passer l'aspirateur. Et en prime, il doit encore préparer lui-même son petit déjeuner. On doit vraiment vous expliquer où il est le problème. Vraiment, on doit vous l'expliquer. Vous êtes une femme qui ne travaille pas, donc vous êtes à la maison. Ce sont des tâches de base. Mais la moindre des choses, c'est de le faire avec le sourire. Elle le dit dans la vidéo, qu'elle est contente que son homme travaille autant pour amener de l'argent à la maison. Ça veut dire qu'il se bat pour elle et pour ses enfants. Alors normalement, elle devrait prendre plaisir à prendre soin de son mari. C'est là où on comprend vraiment que ce ne sont pas toutes les femmes qu'on épouse. Je crois que c'est Zach Mwekasa qui avait dit quelque chose de ce genre. Bon, lui et beaucoup d'autres youtubeurs des relations hommes-femmes. Ce ne sont pas toutes les femmes qu'on marie. Je suis désolée. Ce genre de comportement, c'est être sans pitié pour son partenaire. C'est quand même 65 heures de travail. S'il vous plaît, est-ce que dans les commentaires, que vous soyez un homme ou une femme, est-ce qu'il y a des gens qui font déjà plus de 35 heures de travail par semaine? Je sais pas, 40, 45 heures de travail par semaine. Il y en a, si oui, dites-le moi. Si vous êtes une femme, est-ce qu'en faisant, je ne sais pas, ces 45, 50 heures, vous vous attendez à ce que votre partenaire vous demande encore? Supposons que lui, votre partenaire n'a pas un travail aussi prenant que vous, ou alors qu'il travaille de la maison, je ne sais pas. Comment est-ce que vous vous sentirez si en rentrant du travail, vous constatez que votre mari vous a attendu pour que vous puissiez, vous, après vos 45 heures de travail, mettre de l'ordre dans la maison pour faire à manger? Je suis désolée, mais si cet homme le fait, alors il ne vous aime pas. Il ne vous aime tout simplement pas. Si c'était le cas, il devrait à minima vous aider parce que des travaux comme ça, ce sont les bases. Non seulement ce sont les bases, mais ça vous permettra à vous de vous alléger la tâche, on est d'accord? Donc maintenant, revenons-en à la femme du début qui maintenant se plaint que la nouvelle femme de son ex-mari lui a tout pris. Je vais juste citer le premier commentaire que j'ai vu dans la vidéo. Le premier commentaire disait: cette femme ne vous a rien pris, vous lui avez tout donné. Et c'est littéralement ça. Cette femme a libéré la place pour qu'une autre puisse s'installer avec un homme bien comme la femme bien qu'elle est. Et je vous assure que la majorité des commentaires allaient dans ce sens. Et c'était vraiment un régal de les lire. Que ce soit les femmes ou alors les hommes qui commentaient, ils étaient totalement d'accord avec la situation. Que c'était également plaisant de voir le karma s'être occupé de quelqu'un de cette façon. Qu'elle n'a pas pensé à ce que son mari pourrait ressentir. Parce que on l'oublie, mais elle a carrément brisé sa vie et son bonheur. Et c'est souvent le problème que nous avons, nous les femmes. Nous sommes souvent à fleur de peau lorsque nous nous sentons offensés. Nous nous demandons comment est-ce que c'est possible qu'un homme puisse faire certaines choses, qu'il n'a pas pensé à nos émotions et tout et tout. Mais il faudrait que vous sachiez que comme vous aussi vous vous sentez offusqué, mesdames, et offensés, sachez que c'est la même chose pour les hommes. Ce n'est pas parce qu'ils ne le montrent pas, ce n'est pas parce qu'ils n'en parlent pas ou alors qu'ils ne vous le disent pas, parce que peut-être ils en parlent ailleurs, que ça veut dire qu'ils ne ressentent pas ces douleurs-là. Elle a forcément brisé la vie de cet homme. Elle a forcément brisé la vie de son mari avec ce geste puéril. Le
geste était tellement puéril et elle s'étonne qu'il ait trouvé quelqu'un d'autre dans sa vie pour le réparer. Vous voyez un peu cet égoïsme-là? Vous faites du mal à quelqu'un et vous n'en revenez pas que cette personne ait pu se rebâtir, qu'elle ait pu passer au travers de ce que vous lui avez fait. À ce stade, ce n'est même plus de l'égoïsme, c'est clairement de la cruauté. Et c'est malsain comme comportement. Elle aurait voulu que son ex-mari souffre, ou du moins qu'il souffre autant qu'elle a souffert. Étant donné qu'elle n'a pas pu refaire sa vie, elle aurait donc voulu que ce soit de même pour son mari, ou alors même que ce soit pire, que sa souffrance soit supérieure à son degré de souffrance à elle qu'elle subit, ou alors même mieux, le scénario idéal pour elle serait que son mari souffre, mais que elle se rebâtisse. En fait, que ce soit exactement l'inverse du scénario actuel. Et des histoires de ce genre, on en trouve énormément sur TikTok, sur Reddit et j'en passe. Elles sont parfois tellement loufoques que tu te demandes comment est-ce que cet homme ou alors cette femme a pu se mettre avec un tel partenaire. Enfin, comment est-ce qu'un homme a pu se mettre avec une telle femme et comment est-ce que cette femme a pu se mettre avec un tel homme. Dites-vous qu'il y en a tellement qu'on pourrait en faire des compilations et des compilations. Ça me fait même encore penser à une histoire d'une certaine otaku qui s'était tatoué un personnage de dessin animé et qui voulait imposer que son partenaire se tatoue le meilleur ami de ce personnage imaginaire là pour que leur tatouage soit synchro en fait. Dites-vous que quand son copain a appris cette histoire, il lui a bien sûr demandé de retirer le tatouage, mais elle a refusé sous prétexte que ce personnage était l'exaltation de tout ce qu'elle pouvait ressentir et aimer chez un homme en fait. Et je pense même que, si je me rappelle bien de la fin de l'histoire, soit ils se sont séparés, soit il avait annulé leur fiançailles. Dans tous les cas, vraiment, les otaku, c'est des personnes à part dans la société, vraiment. C'est vraiment des personnes à part. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait même dire dans la conclusion de cette vidéo? Que les femmes sont folles. Comme d'habitude, oui, ça on le sait. Nous sommes folles, nous sommes déjà au courant. Je ne vais pas chercher à défendre ces femmes-là, d'ailleurs ça ne servirait absolument à rien. Elles ne vont clairement pas bien dans leur tête parce que rien ne justifie un tel comportement dans un foyer, dans un ménage. Absolument rien. C'était donc tout pour cette vidéo. On se dit à la semaine prochaine. Ciao.